Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin pour la chaîne André et Valentin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui voici la vidéo assez attendue puisque c'est la vidéo comment être sub 15. Donc comment franchir cette fameuse barre des 15 secondes au 3×3. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mes méthodes pour réussir à passer ce cap là. Mais bien sûr ne pensez pas que quand vous aurez vu cette vidéo, en claquant des doigts vous serez tout de suite sub 15. Bien sûr, il y aura du travail à fournir derrière, cela pourra prendre des jours, des semaines, voire des mois. Mais grâce à cette vidéo, je vais vous permettre d'aller un peu plus rapidement à ce niveau-là. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler tout d'abord de la croix blanche. Ensuite, on va parler des F2L que l'on utilise quand on est sub 15. Ensuite, on va parler des OLL et du PLL. Voilà. Donc c'est parti. Alors c'est parti pour la première étape qui est donc la croix. Donc je pense que si vous êtes sub 20, vous devez déjà quand même assez gérer maintenant sur la croix. Mais ce que je vais faire c'est juste vous montrer 4 exemples de croix, comment je les résolverai. En sachant que moi je suis sub 10-50. Donc je pense que ça peut toujours servir de savoir comment je fais mes croix et de les comparer aux autres. Donc c'est parti. Alors là ce que je verrai c'est donc les 4 arêtes ici. Hop. Je commencerai par placer le rouge, l'orange, que je baisserai comme ça en même temps que placer le vert. Je ferai un D' pour placer le bleu. Voilà. Donc si vous avez déjà vu la vidéo comment être sub 20, vous savez sûrement que Andrea il l'avait dit que ce qui est important quand on fait la croix blanche, c'est de faire toujours notre croix en moins de 7 mouvements. C'est toujours possible. Donc voilà, donc si vous n'arrivez toujours pas à la faire en moins de 7 mouvements, essayez de vous améliorer, voilà. Donc là, voilà une croix très facile. Ouais bon, très facile, hein. Je pense que vous la résolverez comme moi. Donc je placerai d'abord l'orange, U2, le bleu, le rouge, le vert. Voilà, croix très facile, mais ça peut toujours arriver d'avoir des croix très simples, 3-4 mouvements. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, troisième croix, ok, les 4 arêtes. Une croix un peu plus chiante, mais bon, toujours assez facile. Là, je placerai le bleu, le blanc orange et le blanc rouge en même temps. Je descendrai le blanc bleu et je placerai les deux en même temps comme ça. Là, je vois le blanc vert. Soit je fais U2, L2, soit ce que j'aurais fait ensuite, je pense c'est D2, R2, qui revient au même. Et j'aligne ma croix. Et dernière croix que je peux vous montrer. Ok. Dac. Un peu plus chiante là-dessus. Ok, alors là ce que je ferai c'est que donc les 4 arêtes sont ici. Là-bas il y a le blanc bleu, ici il y a le blanc vert. Je commencerai par placer le blanc bleu en B2. Je placerai le rouge, le blanc rouge et le blanc orange. D et je placerai le blanc vert. Voilà. Donc je pense que vous avez compris. Ce qui est important aussi pour la croix, c'est de pas tout le temps la raligner. Il faut savoir où positionner ces pièces, sinon ça vous fait vraiment perdre beaucoup de temps. Mais je pense que si vous êtes sub 20, vous savez déjà ça. Voilà. Alors c'est parti avec la suite, c'est-à-dire les F2L. Donc pour les F2L, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 8 exemples d'F2L. Et pour chaque paire, en fait, je vais vous dire qu'est-ce qui est mieux de faire, par exemple, qu'un regrip. Donc en fait, je vais vous donner des petites astuces. Donc avant de commencer ces petits exemples, je pense que vous le saviez, mais ce qui est très important pour les F2L, c'est la fluidité. Il faut absolument savoir bien prévoir chaque F2L pour faire le moins de pauses possible. Si vous voulez vous entraîner un peu à ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le slow turning. En fait, ça consiste à faire des mouvements très lents, mais toujours en restant fluide, pour faire le moins de pauses possible. Et ça nous entraîne vraiment pour chaque F2L. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, je vous laisse une petite annotation ici. Et un lien dans la description pour les smartphones qui peuvent pas regarder, ou même les tablettes qui peuvent pas cliquer sur les annotations. Voilà, donc c'est parti avec le premier exemple. Donc bien sûr, j'ai déjà fait la croix. Et imaginons que je serais tombée sous cette orientation-là. Quelle serait la première paire que j'aurais résolue? Alors sous cette orientation-là, en speed, ce que je vous aurais vu, c'est cette paire. Là, blanc, bleu, rouge et son arête qui se trouve ici.
Alors, donc comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est de prévoir. Donc, le temps que je résous cette paire, en fait, je prévois aussi la paire qui est ici. Donc, la paire blanc-bleu-orange. Voilà, c'était la plus proche, la plus simple à regarder. Et donc, comme je fais un regrip pour l'insérer en arrière, pour me mettre en face de cette paire, j'ai tout de suite prévu celle-ci. Donc, ce qui me permet de faire aucune pause. Et donc, vice-versa. Quand je résous celle-ci, ce qui est important, c'est de prévoir une autre paire. Par exemple, celle-ci. Donc je sais que quand j'aurai inséré celle-ci, ce qui est important, c'est faire 2 ascenseurs. Enfin, surtout un ascenseur pour ensuite la sortir et l'insérer dans son slot. Hop. Même sortir une paire, hein, c'est pas un ascenseur. U2. Je me décale pour faire... pour insérer donc mon 3 moves sur la gauche. Et je prévois cette paire qui est ici. Là, ce que je ferai pour la résoudre, bah tout simplement, je la résolverai comme ceci. Et je l'insérerai en arrière. Parce que je préfère en insérer en RU que en L'. Voilà. Mais ça dépend des gens. Ensuite, deuxième exemple. Celle-ci, donc pareil, j'ai déjà fait la croix. Imaginons, bam, que je tombe sous cette orientation-là. Quelle serait la première paire que j'aurais résolue? Bah tout simplement celle-ci, parce qu'elle est déjà formée. Et voilà, elle nécessite que des mouvements L et U. Et ensuite, ce que je prévoirais, c'est ça serait cette paire-là. Donc, pendant que j'insère celle-ci, j'ai vu celle-ci ici. Donc comme je vous ai dit, je préfère faire des mouvements R et U que L, moi, donc je me serais décalé pour l'insérer en arrière. Et en fait, là, je prévois celle-ci aussi. Donc hop, quand j'ai inséré celle-ci, j'ai vu celle-ci. Et donc pareil, là, je vais me décaler. Hop. Et quand je résous cette paire, je peux ensuite prévoir ces deux-là. Donc, pareil, tchac. Et je me redécale. Oh, c'est incroyable, j'ai eu plein de fois cette F2L, je l'ai lu au moins 3 fois. Voilà, et je l'insère. Ensuite, troisième exemple, celle-ci. Enfin, alors imaginons, bam, que je tombe sous cette orientation. Quelle serait la première paire que j'aurais vue? Alors là, j'aurais hésité, enfin, j'aurais pas hésité, mais on pourrait hésiter quelle paire on pourrait choisir. Moi, ce que j'aurais vu, c'est direct celle-ci. Parce que celle-ci, je sais qu'elle doit aller là-bas. Et j'ai juste, pour la résoudre, j'aurais juste besoin de mouvements R et U. Alors que celle-ci, c'est avec des mouvements L. Et moi, comme je vous ai dit, je préfère quand même les mouvements R et U. Donc j'aurais résolu d'abord celle-ci. Et comme celle-ci était juste à côté, j'ai pu donc la prévoir. Donc en même temps que je résous celle-ci, j'ai prévu elle. Donc elle, je sais qu'elle va se trouver dans un slot. Donc ce que je vais faire, c'est que je continue mon mouvement. Je vais faire un mouvement R2. Et je vais casser cette paire. Et ensuite la résoudre. Et donc, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est donc de prévoir. Et alors là, bon là c'était pas génial, mais bon, ce que j'aurais fait, c'est ensuite résoudre cette paire. Hop, et j'aurais prévu celle-ci. Donc là en fait, ce que je sais, c'est que si je résous cette paire comme ceci, en R machin, je vais avoir un point. Donc ce que je vais faire, c'est décaler U, R', U', R, U', et un 3 moves en arrière. Ouais, c'est important de faire ça, parce que sinon vous vous trouvez sur un point. Si vous connaissez pas les OLL du point, c'est un peu chiant, donc voilà. Ensuite, imaginons donc on tombe sous cette orientation là. Bah tout simplement la première paire que j'aurais vue, ça serait celle-ci. Donc c'est sur le Yuxin, donc on voit pas très bien. En plus mes couleurs sont pas flashy sur le Yuxin. Donc j'aurais vu cette paire que j'aurais résolue directement comme ceci. J'aurais vu ensuite la paire blanc bleu orange, celle-ci là. Donc sans m'arrêter, je peux la résoudre. Et ensuite voilà, quand je la résous, ce que j'ai vu, c'est cette paire ici, que j'avais vue. Hop, que je peux créer comme cela. Et ce qui est important, c'est donc quand je vais l'insérer, de me mettre en face du dernier slot. Comme ça, j'aurai pas besoin de rebouger. Bon, à part si j'ai un câble F2L assez chiant, mais voilà. Et là, ah oui, j'avais pas vu. Là, je vois que le coin blanc, il est comme ceci. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez vous rappeler. C'est une petite annulation, en fait. C'est, je vais insérer donc cette paire, et je sais que ce coin blanc va être le coin blanc va être sur le dessus. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est à la place d'insérer ma paire et ensuite résoudre cette F2L, ce que je veux faire, c'est une annulation, c'est-à-dire R', U. À la place de refaire R, j'ai juste, parce qu'ensuite je résous cette F2L, il faut faire ensuite R', F. Donc juste à faire R', U, et donc je peux direct créer celle-ci, l'autre elle s'insère, et hop. Et là je l'insère en Edge Control pour avoir une croix. Voilà, donc ça c'est une petite annulation, ça arrive parfois. Donc moi je les vois assez souvent ces petites annulations, c'est toujours cool quand on en a une, et ça nous fait quand même gagner un peu de temps.
Ensuite, cinquième résolution détaillée. Alors, quelle serait la première FDL que j'aurais vue sous cette orientation-là? Bah, direct, celle que j'ai vue, c'est celle-ci. Mais bon, voilà. Comment je la résolverai, celle-ci? Soit je fais en fait U2 et je la résous ici, comme celle-là. Ou sinon, je peux faire ça, un sledge sur la droite, et pour ensuite m'éviter tout regrip, et faire un 3 moves sur la gauche. Ensuite, j'avais prévu cette F2L là, que je peux résoudre comme ceci. Et j'ai prévu ensuite, pas grand chose là. Là, bah comme je sais que là j'ai résolu mes 2 slots, et je sais que toutes les paires sont derrière, donc je dois obligatoirement faire un regrip de Y2, parce qu'en plus c'est vraiment nul, parce que j'ai vraiment les 2 coins qui sont dans des slots, donc ça c'est vraiment nul. Mais bon, là, la prochaine paire que j'aurais fait, c'est la blanc-vert-rouge, donc ces deux-là, là, en belge tout simplement. Et j'aurais vu ensuite cette paire ici. Et là c'est pareil, c'est pas génial. Parce qu'en fait, quand je vais résoudre celle-ci, je vais encore avoir un point. Vous voyez, hop, je vais avoir un point. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la résoudre comme ceci. En positionnant le coin là-bas, faire cette petite chose, U, et l'insérer, ce qui m'évite d'avoir un OLL du point. Ouais, moi j'aime bien j'appelle ça l'edge control, bah oui c'est l'edge control, une sorte d'edge control, qui nous évite en fait à chaque fois d'avoir le point. Et moi dans mes résolutions j'ai très peu de fois le point, parce que je fais tout pour pas avoir ces algos. Donc ensuite, imaginons que pour ce 6e exemple, je serais tombé sous cette orientation là. Donc la première paire que j'aurais vue c'est celle-ci. Je vais aller un peu plus rapidement parce que sinon la vidéo va quand même être très longue. Donc j'insère cette paire. J'aurais prévu celle-ci directement. En l'insérant, je prévois ces deux-là que je vais insérer en fait en me décalant pour ensuite pas casser celle-ci. Enfin, pas vraiment la casser. Hop. Finir avec cette paire. Et voilà. Avant-dernier exemple. Alors. Donc si j'étais tombé sur cette orientation là, j'aurais fait un regrip puisque j'ai vu cette paire. Et en insérant cette paire, je vois aussi que derrière j'en ai une qui est déjà toute bien formée. Donc en insérant, je peux faire ensuite U pour insérer celle-ci en même temps. Là, je vois cette paire. Donc tout simplement, là ce que je vais faire c'est un regrip. La résoudre en mouvement L, U2, L'. Enfin en mouvement L et U quoi. Et ensuite je m'arrête pas puisque j'ai vu celle-ci. Donc là je me serais pas arrêté. Et je l'insère, voilà. Et c'est parti pour le dernier exemple d'F2L. Celui-ci, imaginons que je serais tombé sous cette orientation-là. Là, ce que j'aurais vu, c'est cette première paire que je peux résoudre en edge en faisant un sledge sur la gauche, l'insérer comme ceci. Je prévois celle-ci, U, donc je la prévois et je la fais. Ensuite, je vois celle-ci, donc pareil, je la crée. En même temps, je l'ai prévue avec son coin qui est ici, donc, et 3 moves. Voilà. Donc j'espère que ces derniers petits exemples n'ont pas été trop rapides, voilà. Donc c'est parti pour l'avant-dernière partie qui concernera les OLL. Donc les OLL c'est quand même la partie un peu la plus chiante parce qu'on se dit ah ouais il y en a 57 à apprendre, j'arriverai jamais à les apprendre. Autant que je reste avec mes OLL cross, voilà. Mais donc moi en fait ce que j'ai envie de vous dire c'est tout simplement déjà que vous en connaissez déjà 7 des OLL puisque vous connaissez les 7 OLL cross, donc les OLL avec la croix, donc 57 moins 7 ça fait déjà 50 encore à apprendre, donc ça fait déjà 7 OLL que vous connaissez. Et ensuite tout simplement bah, vous en connaissez déjà 2 puisque vous connaissez l'OLL du L, donc quand vous avez un L, donc il est formé comme ceci, quand vous avez un P et 3, vous faites l'algorithme du L et vous avez la face jaune, donc ça vous fait déjà un algorithme de plus, vous voyez, vous en connaissez même, voilà, 8. Vous avez aussi donc celle de la ligne, donc par exemple la ligne, hop, ça vous en fait un de plus, voilà, donc il y a plein, je vais vous montrer, mais il y a plein de petits cas qui sont vraiment tellement bêtes. Par exemple celui-ci, c'est une OLL de la ligne qui est à la forme d'un T, bah tout simplement, elle, c'est le début de la PLLT, c'est-à-dire hop, et on finit comme ça. Il y a des OLL, vraiment, c'est très con. Par exemple, celle-ci, avec un carré, ici, et les coins placés comme cela. C'est en fait la chaise
Donc la chaise, c'est, vous savez, l'algorithme R, U2, R', U', R, U', R', mais avec petit r, comme cela. Mais bon, quand vous descendez R', vous descendez juste la tranche de R, et ensuite vous descendez comme cela. Bon alors, je pense que la plupart qui regardent cette vidéo, si vous êtes aux alentours 17, vous devez en connaître quand même pas mal des OLL. Mais voilà, s'il y en a qui ne connaissaient pas ces petites OLL, je vous conseille d'aller voir une autre vidéo que j'ai réalisée, ou même que André a fait aussi, parce qu'on en a fait plusieurs, qui se nomme quelques OLL faciles à apprendre. Donc pareil, là je vous mets des liens dans la description et quelques annotations ici. Voilà. Moi faut savoir, donc je connais les 57 OLL, je connais les OLL du point, mais ce que je fais, comme je vous ai dit, c'est toujours en fait, j'essaye de toujours éviter les OLL du point. Donc c'est-à-dire, par exemple, hop, là imaginons j'ai un OLL du point. Tout simplement, je pourrais bien sûr insérer cette paire et tomber sur un OLL du point qui est assez compliqué, puisque c'est cet algorithme qui est assez chiant. Et ça, c'est assez énervant d'avoir des algos du point, surtout quand on part sur un bon solve. Des fois on est stressé et là bam on fait un gros lock-up à cause d'un algorithme du point. Et ça c'est assez chiant. Donc moi ce que je vous conseille, peut-être des gens le savent, hein, c'est ce qu'on appelle l'edge control. C'est-à-dire on insère notre paire en R', F, R, F', ce qui nous permet de tomber sur un OLL duel un peu moins chiant. Ou même pour ceux qui utilisent les OLL cross, ça vous permet de faire juste un algorithme à la place de 2 pour obtenir la croix. Mais bon là moi, ça c'est un algorithme un peu chiant à prendre pour les OLL, mais toujours assez facile. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup d'algorithmes de OLL qui sont très simples à prendre. Par exemple celle-ci, c'est tout simplement la chaise à l'envers avec petit r. Mais bon, quand on descend la tranche de R, on descend juste la tranche de R. Et voilà. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'OLL. Par exemple, cette OLL de la ligne, elle est assez facile. Bon, il y en a des plus faciles, hein. C'est par exemple le début de la chaise à l'envers. Hop. Mais là, on ne descend pas cette tranche. Et tout simplement, on insère comme ceci. R, U', R', F'. Voilà. Donc, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup d'OLL qui sont très simples à apprendre. Donc, c'est parti pour la dernière partie, donc sur les PLL. Donc les PLL, il n'y a pas de secret là, il faut tous les apprendre, on peut pas se faire des petits edge control comme on pourrait faire pour les OLL. Ce qui est important, c'est vraiment de tous les apprendre. Et aussi de les exécuter assez rapidement. Donc bien sûr, il y a les finger tricks à utiliser et tout. Mais bon, je pense que si vous êtes sub 20, vous gérez quand même assez les finger tricks. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir repérer un PLL quand il n'est pas aligné. C'est-à-dire quand, par exemple pour la PLLT, quand il n'est pas aligné comme ceci. Donc ce qu'il faut faire, c'est se donner des repères. Par exemple, je sais que moi, quand la PLLT elle est alignée, j'ai les deux couleurs ici qui sont identiques, deux couleurs ici identiques et une opposée. Et c'est comme ça que je repère, moi, la PLLT. Et donc, en fait, je m'en fiche de ce qu'il y a en dessous. Je m'en fiche des F de L, parce que des fois, ça peut nous troubler. Donc ce que je fais attention, c'est tout simplement à la tranche du haut. Donc je me suis fait un petit repère avec ma PLLT. Donc comme je vous ai dit, deux couleurs identiques ici, et l'opposé de ces deux couleurs identiques. Et je sais donc que quand j'ai ça, je sais direct que c'est ma PLLT. Et ensuite avec la UF, U'. Voilà, et donc à ça, il y a plein de choses pour les PLL. Donc là, je viens de prendre un cube au hasard. Et là, par exemple, il y a la PLLZ. La PLLZ, bah, moi, tout simplement, pour la repérer, déjà, on sait direct que quand on voit tous les coins comme ceci, qui sont alignés, que c'est une PLL d'arrête. Et ensuite, je vois tout simplement que là, moi, mes yeux, on s'habitue vite. Au début, c'est un peu compliqué, surtout pour les PLL d'arrêt, de les différencier. Mais moi, ce que je vois, c'est tout simplement que ces deux couleurs, elles s'intervertissent. Et donc, voilà, donc je dirais que c'est une PLLZ. Donc là, je vais la résoudre comme ceci. Hop. Par exemple, prenons une PLLG. Je prends des cubes au hasard, hein, je les ai même pas préparés. Là, par exemple, la PLLG. Donc cette PLLG. Les PLG, c'est les plus chiantes à repérer, je vous l'avoue. Mais par exemple, elle, comment je me fais des petits repères? Bah tout simplement, vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Là, je sais qu'il y a deux couleurs identiques. Et ici, je sais que cette couleur, c'est la couleur opposée de cette couleur identique. Et ça, il y a juste un cas où vous pouvez avoir ça, c'est tout simplement le cas donc de la PLLG. Donc quand je vois que c'est un peu le bordel derrière, que j'ai rien, pas de couleur identique sur les côtés, voilà. Mais que je vois là, ces deux couleurs qui sont les mêmes et cette couleur opposée, je sais automatiquement que c'est ma PLLG. Que je résous donc comme ceci, avec la UF, c'est-à-dire Align Your Face.
Prenons une autre PLL. Par exemple la PLL Y. Donc la PLL Y, là c'est vraiment très simple de se faire un repère. C'est tout simplement qu'on voit les deux couleurs ici identiques, deux couleurs ici identiques. Et le coin, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait là. Et bon, c'est direct que c'est une PLL Y, pas. Donc hop, tac, imaginons que je tombe comme ceci. Donc toujours je m'en fiche de ces F de L. Et je sais que là je vois donc une sorte de bloc qui bloque, c'est le cas de le dire, qui bloque ce coin. Et ben je sais directement que c'est une PLL Y et qu'à la fin j'ai juste à faire mon AUF. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc maintenant il vous reste plus qu'à bosser, bosser vos méthodes et tout. Voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.